Bonjour Scorpion, Magali, fille de lune tarot, nous voici là pour les énergies du mois d'août. On va aller voir les messages à vous transmettre. On fait un tirage en 9 cartes. Personnel, professionnel et amoureux. Avec 3 jeux différents pour voir s'il y a des concordances entre les cartes, entre les tirages. Pendant que je faisais ma réflexion pré-tirage, j'ai eu l'image d'un chariot et d'un volcan. Alors je me suis dit que vous aviez grande envie, on a le feu du 3 de bâton, grande envie d'avancer vers quelque chose que vous estimez aussi excitant que dangereux. On va voir. Scorpion, le mois d'août 2020. 3 cartes pour le personnel. Quel message on doit apporter au Scorpion? À l'endroit, à l'envers, quand j'ai mélangé, parce que je mélange aussi beaucoup les cartes avant de commencer la vidéo. Au niveau professionnel, il y a eu beaucoup de cartes, beaucoup de cartes qui se retournaient pour vous. Donc j'ai aucun doute qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'énergie qui veulent vous parler. On commence avec 2 arcanes majeures, l'ermite et le mât à l'envers. Et au niveau amoureux pour les scorpions, quels sont les messages que l'on doit leur transmettre pour le mois d'août? Pour le mois d'août 2020, 3 cartes pour le côté amoureux. Amoureux du mois d'août. Alors, je vais la retourner parce que sinon elle va me faire réfléchir trop dès le début. Personnel, on a l'ermite, le 4 d'épée et la lune. C'est drôle parce que quand je mélangeais, elle s'était retournée déjà à la lune. On a pour vous, Scorpion, en ce mois d'août, j'allais dire un flottement. La lune, on est entre 2 eaux. Il y a une confusion, mais qui n'est pas désagréable, bien loin de là. L'ermite, c'est l'introspection, c'est la réflexion. Qu'est-ce que je veux? De quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qu'il me manque dans ma vie pour avancer différemment, prendre les choses différemment? Est-ce que j'ai besoin de changer des choses en moi, ma vision du monde? Besoin d'une espèce d'isolement, d'une retraite pour réfléchir à certaines choses fondamentales sur vous, sur la façon dont vous acceptez les choses, la façon dont vous communiquez, plein de d'éléments qui servent à enrichir vos données personnelles sur vous-même, entre guillemets, mais aussi votre capacité à accepter, parce qu'après le 9 de l'ermite, on a le 10 de la roue de fortune, les changements à venir et les changements qui ne sont pas obligatoirement créés par vous, les changements extérieurs. Avec le 4 d'épée à l'envers, au milieu, entre ces 2 arcanes majeures, donc l'ermite et la lune, j'ai un peu le sentiment qu'il y a quelque chose que vous omettez. Le 4 d'épée, pour moi, c'est la méditation et le temps qu'on prend à digérer certaines choses qui se sont mal passées. Quand elle est à l'endroit, cette carte. Quand elle est à l'envers, on ne prend pas forcément le temps de se pencher là-dessus. Donc il semblerait que vous vous penchez sur certaines choses, mais que vous en laissez d'autres de côté. Et dans mon idée, quand on laisse certaines choses qui ont été douloureuses de côté, on les fait pas disparaître, on les met dans le placard, on ferme la porte du placard, on jette la clé, et il y a un moment donné ou un autre, on aura besoin de quelque chose dans ce placard et ça nous saute à la figure. Donc, je pense que vous le savez. On passe directement de l'ermite à la lune, de l'obscurité à l'obscurité, à part que là, c'est vous qui êtes à la recherche d'eux, avec votre petite lumière, avec votre envie de faire la lumière sur, alors que la lune, c'est la lumière qui est, entre guillemets, donnée par des choses qu'on ne maîtrise pas, mais qui peut vous qui peut vous donner des éclaircissements comme vous rendre encore plus perplexe. Mais il y a un avancement. Pour moi, la lune, même si c'est un monde de
comme je vous dis, de flottement hein, entre chien et loup, cette compréhension que les choses sont difficiles à vraiment définir. Mais il y a toujours ces deux tours qui sont les bases solides. Vous voyez, ce chemin, il est entre les deux tours. Et même si vous savez que c'est confus, ou vous savez que vous n'avez pas forcément tous les éléments, ou que vous ne voulez pas voir tous les éléments aussi, hein, parce qu'il y a une idée de se complaire un peu dans l'obscurité. Quelque part, il y a aussi un vrai savoir. Pour moi, la lune, hein, elle est toujours là, même quand on la voit pas. Une compréhension qu'au moment où vous allez vouloir faire ressurgir ça, ou quand ça ressurgira, vous aurez peut-être plus de facultés, parce que la lune c'est très émotionnel, à le recevoir de la meilleure des façons, entre guillemets. Là, on dirait qu'au mois d'août, vous vous concentrez sur certains aspects de votre vie qui sont encore en friche, on dira. Vous en laissez d'autres de côté. Et alors moi je trouve que c'est une carte très positive la lune, même si c'est des fois la déception, l'illusion, les troubles, la nostalgie. Pour moi il y a toujours quelque chose de très brillant dans la lune, de très positif dans l'acceptation justement de ces émotions, de voir, c'est assez à vif pour moi quand les émotions de la lune. Donc c'est positif, ça, vous savez bien qu'il y a un moment donné ou un autre où il va vraiment falloir aller voir comment digérer ça. Ce qui vous apportait, j'allais dire blessure à votre émotionnel. Mais là, au mois d'août, vous êtes penché sur d'autres éléments. D'autres éléments, mais comme je vous dis, hein, la lune, elle peut faire briller certaines choses qui peuvent vous donner aussi des chemins, vous permettre de voir des côtés que vous n'avez peut-être pas pris en compte ou assimilés ou même imaginés. On va aller voir professionnellement où vous en êtes pour ce mois d'août, Scorpion. Bah dis donc. Le mât à l'envers, le 10 d'épée et le roi de coupe. Le mât à l'envers, c'est comme si c'était un départ un peu repoussé, un renouveau ou une nouvelle aventure que pour l'instant, alors, ou que vous ne pouvez pas faire ce pas en avant dans l'inconnu, parce que le mât c'est la spontanéité, c'est la première carte du tarot. On se jette à corps perdu dans quelque chose dont on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Là, à l'envers, on est retenu par, alors que ce soit votre propre peur ou les choses qui font que vous n'avez pas la possibilité de prendre ce nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose, j'allais dire, qui vous pend aux lèvres. Vous êtes là devant votre falaise en train de vous dire je saute pas. Quand est-ce que je vais pouvoir sauter? J'ai vraiment envie de m'engager dans quelque chose de nouveau. Il faut que ça soit excitant, il faut que ça soit spontané, il faut que ça soit... Mais il y a des choses qui vous attachent. Et on dirait que vous passez pendant ce mois d'août par une période avec le 10 d'épée au milieu où vous allez être confronté à, entre guillemets, ce qui professionnellement j'ai débecte le plus. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient en tête. Les pires côtés de votre travail, ce que vous n'aimez pas, ce que vous essayez de repousser au maximum, ce qui vous fait détester votre travail, vous allez passer par cette phase-là avec ce 10 d'épée, mais vous arrivez au bout. Parce que le 10 d'épée, il n'y a pas pire, entre guillemets. C'est le moment où on a fait tous les efforts du monde, on est passé par toutes les batailles, on a eu toutes les disputes, toutes les explications, et après, une fois que ça s'est passé, tous ces moments super difficiles, on en ressort avec une vision claire. Et en face, alors acceptant, je ne sais pas si c'est quelqu'un, ce roi de coupe, qui va vous soutenir, si c'est vous qui allez, entre guillemets, grandir dans votre rôle, parce que le roi de coupe, il est là pour comprendre votre émotionnel, alors que ce soit vous qui soudainement compreniez ce que vous voulez engager
au niveau de vos ressentis, de vos émotions, de la façon dont vous aimez votre travail, ou que ce soit votre boss, c'est quelqu'un qui soudainement va vous faire comprendre que vous êtes compris, que vous êtes compris, que vous êtes entendu. Il y a quelqu'un qui contrôle les émotions. Si à un moment vous sentez que vous en avez ras-le-bol ce mois-ci, il y a quelqu'un qui est là et qui fait en sorte que vos émotions, non seulement vous puissiez les évacuer, mais qui va vous faire voir aussi le beau côté des choses. Le beau et le bon côté des choses. Alors, pour d'autres, c'est aussi le fait que ce que vous passez là, parce que ça peut être la déception d'autres personnes. Vous êtes déçu par d'autres personnes. C'est très douloureux d'avoir les mots, parce que les épées, c'est l'intellect, c'est les pensées, c'est les mots, pour moi. Et il y a cette idée de vraiment franchir une étape dans la façon dont vous recevez aussi ce qu'on vous dit. Parce que le roi de coupe, ça peut être vous et il est tout à fait dans le contrôle de ses réactions par rapport à son monde, au monde environnant. Il fait au mieux, il est dans la compréhension des choses, il est dans la compréhension que les gens peuvent réagir comme ça, que lui peut réagir comme ça, qu'il faut essayer de faire en sorte que tout fonctionne ensemble et il y met du cœur. Il y met du cœur, mais il est droit. Les rois, c'est vraiment des gens qui gèrent, mais qui règnent aussi sur leur façon de faire. On vous donne, après alors j'allais dire ce couteau dans le dos, ces épées dans le dos, de quoi vous expliquer et vous exprimer clairement sur ce que vous ressentez. Intéressant comme tirage, parce qu'on dirait que vous êtes vraiment sur la brèche au niveau de est-ce que je pars, est-ce que je reste. Et au final, on sent que avec ce roi de coupe, il y a quelque chose ou quelqu'un ou une énergie de soutien qui va vous permettre, j'ai envie de dire, en plus avec cette lune de signes d'eau, mais qui va vous permettre, je pense, de flotter au mieux, mais en plus de vous créer votre espèce de bulle rassurante de confort où vous vous sentez bien. Comme si vous aviez à passer l'épreuve du feu, entre guillemets, pour être capable de dire, bon, mais de taper un peu du poing sur la table en disant, écoutez mon ressenti, écoutez ce que j'ai à vous dire, écoutez, ça vient du cœur, j'ai des choses à dire. Et alors, émotionnellement, sentimentalement, pour les scorpions, on a le valet de denier, le 4 d'épée, tiens, on l'a 2 fois notre 4 d'épée. Et la force à l'envers. Alors, je vous disais les concordances entre les cartes. Ce sur quoi vous voulez peut-être pas vous pencher, c'est peut-être quelque chose qui a été une douleur émotionnelle, romantique, amoureuse du passé, qui vous empêche quelque part. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est un messager, qui a envie de s'engager, qui est plein d'envie, justement, plein de potentiel. Et je pense que c'est vous et cette réalisation que effectivement on vit avec les choses qui se passent mal, on vit avec ces déceptions, on vit avec mais tant qu'on les guérit pas vraiment, on peut pas être maître. Et là on a la force à l'envers, alors je vous la montre à l'endroit. Il n'est pas maître de ce qui se passe là, il est en train d'essayer de bouger cette statue et il n'est pas en contrôle de ses émotions par rapport à cette statue qui bouge ou qui ne bouge pas, je sais pas. Donc on ressent pour vous, Scorpion, en ce mois d'août, une envie de créer quelque chose amoureusement, une envie de vous investir. C'est une envie, alors j'ai envie de dire que c'est le début du commencement d'une envie avec le valet.
sont des messagers, ce sont des choses qui commencent à vous venir en tête. Bon, j'aimerais bien que, éventuellement, peut-être, je puisse échanger, je puisse partager, je puisse recevoir autant que j'ai envie de donner. Ça commence à poindre ou à pointer. Après, à vous de le développer dans l'action, mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est un peu comme si cette peur du 4 d'épée, cette peur qui est là plutôt que là, là il y a l'acceptation, là il y a la façon de pouvoir se reposer pour digérer les choses et se dire il y a encore de jolies choses à venir, etc. Mais on dirait que c'est étrangement, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, il y a encore quelque chose de épidermique quand il s'agit d'avancer plus loin, de s'investir autrement. Avec cette force à l'envers, c'est aussi, la force à l'envers, c'est entre guillemets les faiblesses qu'on peut avoir. Un peu comme si vous, comme ce mât à l'envers hein, qui est au bord de sa falaise et qui se dit, je sais pas si vous avez les gens qui ont sauté à l'élastique une fois dans leur vie, quand on est sur ce pont, sur cette, et qu'on est bien attaché, il y a pourtant quelque chose de l'ordre de l'instinct naturel qui nous fait dire non, il faut pas y aller. Il faut pas y aller. Et là, j'ai le sentiment que pour vous, c'est un peu ça. L'envie est là, vous avez compris certains fonctionnements, etc. Mais on dirait qu'il y a quelque chose d'ancré. Hein, le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée qui a été la déception, la tristesse, etc. Et c'est un peu comme s'il y avait un traumatisme qui vous empêchait de pleinement pouvoir vous dire bon ben j'y vais. La force, la maîtrise des émotions, le contrôle des pulsions, à l'envers, on contrôle plus grand chose. Alors même si vous avez, on dirait, fait de grandes avancées, il y a aussi le fait que vous avez la notion de est-ce que je vais exploser en vol. C'est un peu ça que ça me donne comme sensation. Alors que vous êtes quand même dans une compréhension avec ce 4 d'épée. Qui vous est arrivé des choses, vous les avez entendus, tous les discours sur le premier pas est le plus difficile, il faut se jeter, l'herbe est plus verte ailleurs, après la pluie vient le beau temps, etc. Vous avez entendu tout ça et vous en êtes parfaitement conscient. Et pourtant, il y a encore, comme je vous dis, des choses chez vous et à l'intérieur. Et ce pas en avant que vous voulez faire au niveau d'un engagement amène, qui sont de l'ordre un peu de la panique. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'en ai envie? Et ce qui peut donner lieu à des comportements un peu chaotiques. Hein. On va pas se leurrer. Bon, ben Scorpion, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Si ça vous parle, si ça vous a aidé, surtout. Moi, je vous dirais, prenez votre temps. Pour le côté relationnel, vos assises, vos fondations et vos envies sont bonnes. Après, je pense pas qu'il faille se précipiter ou même... Alors, le valet de denier, il se précipite pas. Hein. Je pense que ça fait longtemps que vous y réfléchissez à ce recommencement ou à cette envie de s'investir à nouveau. Il est super, super, super lent. Hein. Tous les personnages de denier, de toute façon. Mais on sent qu'il y a peut-être encore quelque chose que vous devez peut-être plus vous pencher parce que normalement, avec le 4 d'épée, il y a une réflexion sur le pourquoi ça a fait mal. Et ça... ce que ça vous fait, cette réflexion, c'est là où votre pas en avant commence à être « Oh non !» Bref, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si vous aimez la vidéo, si ça vous parle, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'août, Scorpion, et je vous dis à bientôt. Au revoir.